Fatim Djedje pour la revue de presse. Alors on va commencer avec Fraternité Matin qui propose un formidable article, une enquête sur les enfants de prisonniers, et dans son billet, Setou Banoro nous dit qu'elles sont nombreuses, ces victimes innocentes des procédures judiciaires, même si pour certains, les parents détenus de ces enfants auraient dû penser à l'avenir de leurs enfants avant de commettre des délits. Le journaliste nous rappelle que ce sont des victimes collatérales encore trop absentes des discours et des actions menées en faveur des enfants en difficulté. Et il pose une question. La chute d'un parent doit-elle entraîner inévitablement le malheur de ses enfants? Assurément non, nous répond le journaliste. Autre article dans l'Expression qui propose une interview de Yaya Fofana, le porte-parole du mouvement des forces d'avenir, le MFA, et nous dit que le parti se porte plutôt mal à l'issue des dernières élections législatives. Il se retrouve sans député ni ministre. C'est pourquoi le président du parti convoquera une réunion officielle pour dissiper tous les malentendus et rassurer les militants. Un autre article à lire dans Soir Info qui revient sur la grève des fonctionnaires et nous dit que les enseignants ont encore beaucoup de revendications. La principale est la question du stock des arriérés, à laquelle on rajoute aussi la question relative aux 150 points d'indice. C'est pour cela que tous les syndicalistes sont invités à prendre part à l'Assemblée générale qui aura lieu fin février. Encore un autre article. Selon l'Intelligent d'Abidjan, le budget du district d'Abidjan connaîtra une baisse en 2018. Le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, l'a fait savoir hier et à cette occasion, il a rassuré les Ivoiriens. Parlant du budget 2017, l'accent sera mis en termes d'investissement sur la construction d'écoles, de commissariats et de centres de santé. Un autre article à lire dans Nord-Sud qui nous révèle qu'il y aura un débat télévisé sur l'agro-business ce soir en direct à la télévision nationale, sauf changement de dernière minute. Cette émission débutera à 20h50 et seront présents sur le plateau de la RTI 1 un représentant du parquet d'Abidjan, un représentant des professionnels de l'agro-business et un porte-parole des souscripteurs. On va passer maintenant à la revue de presse internationale. Je vous propose deux articles qui reviennent sur le mal du siècle, à savoir le cancer. On commence avec Jeune Afrique, qui nous apprend que les femmes seront les premières victimes des ravages du cancer en Afrique, une maladie longtemps ignorée au profit des maladies transmissibles telles que le VIH et la malaria. Et selon l'article, les taux de mortalité liés au cancer sont plus élevés en Afrique qu'ailleurs en raison de la disponibilité trop limitée des médicaments ainsi que des méthodes de dépistage. Cette fois-ci, on va en Belgique avec Courrier International qui évoque une opération qui a débuté le 1er février dernier dans toute la Belgique et qui consiste à ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant un mois. Et oui, c'est le principe de la première édition de Tournée Minérale, un événement lancé par la Fondation belge contre le cancer qui se mobilise pour inciter les Belges à prendre soin de leur santé car l'alcool est aujourd'hui lié à 5% des cancers dans le pays. Et on va finir, comme d'habitude, cette revue de presse avec l'insolite. C'est à lire dans La Dépêche qui nous raconte l'histoire d'Ashley, 17 ans, qui était partie pour une séance photo avec son animal de compagnie qui n'est autre qu'un serpent et elle a fini aux urgences. Vous allez voir la photo apparaître alors qu'elle faisait un selfie avec l'animal. Il s'est glissé dans l'écarteur de son oreille droite. L'image va certainement apparaître et accompagnée d'un tweet qui dit « À quel moment de ta vie tu as l'idée de mettre un serpent en boucle d'oreille ?» Très bonne question, j'ai un début de réponse, c'est toujours au mauvais mouvement et c'est surtout ce que l'on appelle généralement une fausse bonne idée. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain s'il plaît à Dieu.